Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bassirou Diomaye Faye, 100 jours de pouvoir. Le temps est venu maintenant de faire le bilan. Catastrophique. C'est la catastrophe. Bassirou et Ousmane Sonko. Il faut les lier, hein, parce que Ousmane Sonko est même pire que Bassirou. Après 100 jours, là, c'est fini. Il n'y a plus de repli. Maintenant, la jeunesse sénégalaise fait ses revendications. Les Sénégalais demandent eux-mêmes le départ des troupes françaises, des troupes américaines, de toutes les troupes étrangères de leur sol. Et Yindi et Baby, il y a ma colère V. Il ne faut pas se fâcher. Hein? Les gars, on vous disait que c'est pas ça ce que veut le peuple. Les Sénégalais, les vrais Sénégalais, savent que leur avenir, c'est en Afrique, avec les Africains, avec leurs frères et sœurs africains. C'est pas avec les Européens. Les vrais Sénégalais savent que Bassirou n'a pas le droit d'aller prendre une armée européenne pour venir protéger la frontière avec le Mali. Que va-t-il faire? Il va prendre... il va faire venir encore l'armée européenne, alors que le peuple lui dit, nous on ne veut pas voir des troupes étrangères chez nous. Va-t-il faire la guerre contre ce peuple sénégalais? Maintenant, j'espère que Bassirou va s'occuper du Sénégal. Il va plus s'occuper de l'AES. C'est pas son affaire, l'AES. Tant qu'il ne sera pas souverainiste, tant qu'il ne va pas appliquer la rupture tant attendue par les Sénégalais, l'AES, là, c'est pas son problème. Oui, il n'a qu'à se mêler de ses propres affaires avec les Européens. Parce que l'AES, c'est pour les souverainistes. C'est pour ceux qui veulent la rupture, la vraie rupture. Ceux qui veulent affirmer leur souveraineté, ceux qui veulent avoir une nouvelle monnaie. C'est ça l'AES. Et c'est ça le panafricanisme. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Les gars, ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche ou de droite. Il y a un panafricanisme. C'est la souveraineté, c'est l'indépendance. Même si nous allons être pauvres là. On veut être pauvres mais libres. Même si on est frappé par le terrorisme, on veut être en guerre contre le terrorisme, mais libre. On peut choisir nos partenaires, on peut riposter, on peut faire ce que nous voulons. De nos matières premières, de nos biens, de notre vie. On ne nous impose pas une culture, on ne nous impose pas une manière de vivre, une civilisation, non. Il n'y a aucune civilisation qui est supérieure à l'autre. Même entre nous en Afrique. D'ailleurs, nous, ça ne nous dérange pas. On est des ethnies différentes, mais on s'entend tellement, on se marie, on n'a pas de problème pour ça. Ce sont eux qui viennent nous dire, non, vous êtes de telle ethnie, votre civilisation. Non, nous n'avons pas de conflit de civilisation en Afrique. Tous les conflits sont des conflits politiques. Et cette politique-là, elle est liée à la démocratie qu'on est venu nous imposer, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des démocrates. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la démocratie. En France, la personne ne connaît ce que c'est que la démocratie. Il y a un coup d'État actuellement en cours, là. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Les grandes démocraties, là, se taisent. Macron est venu au sommet, en retard, certes, mais il est venu au sommet de l'OTAN. Pourquoi on ne lui a pas posé la question, mais toi, tu es venu faire quoi là-bas? Parce que toi, tu n'as pas fini avec la démocratie dans ton pays. Et pourtant, il est venu faire le gros dos, venir raconter sa vie, venir parler de Poutine. Poutine a organisé des élections et il est en train de suivre. Le pays est en train d'évoluer. Et chez lui, le pays recule et il ne veut pas nommer un premier ministre. Donc, M. Bassirou
Il est temps maintenant que vous puissiez maintenant prendre vos responsabilités. Parce que jusque-là, là, vous étiez en train de jouer. Et nous avons confiance aux Sénégalais. La jeunesse sénégalaise, là, c'est peut-être la plus dynamique en Afrique. La plus dangereuse. Monsieur Bassirou, vous les voyez là, on les fait souffrir. Vous voyez comment ils sont? C'est des gens qui ne sont pas résilients. Ils ne se fatiguent pas. Monsieur Bassirou, ne vous trompez. Ça dit qu'il ne faut pas jouer avec ces gens. Cette jeunesse sénégalaise, elle est particulière. Les gars, je veux vous le dire, elle est particulière. Pourquoi je dis qu'elle est particulière? Écoutez bien. Cette jeunesse sénégalaise-là a soutenu Wade. Elle a laissé Wade diriger. Elle a vu que ce n'était pas bon. Elle a commencé à attaquer Wade jusqu'à ce que on l'a fait asseoir, on l'a mis à genoux. Au point où Wade a détruit la carrière de son propre fils. Attendez, écoutez, regardez. Vous voyez ce qui s'est passé, non? Ils ont soutenu Wade. C'est la jeunesse sénégalaise qui a amené Wade au pouvoir. Je veux dire, le peuple sénégalais. Mais ce peuple-là, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ce peuple-là l'a descendu, l'a fait asseoir, et puis l'a couché, et l'a envoyé en France. Vous voyez? Et ils ont amené Macky Sall. Les mêmes que vous voyez là, ce sont eux qui ont amené Macky Sall. Macky Sall est venu, il a joué encore avec eux. Ils disent, oh, ah bon, mais nous on connaît ce qu'on a à faire. Ils l'ont pris aussi. On l'a pris, on l'a traîné dans la bouche jusqu'à ce qu'on l'a pris hors du territoire. Les mêmes jeunes là, ils sont allés prendre Bassirou et Sanko. On les a amenés là. On dit, bon, maintenant prenez la chose. Bassirou pense que ça va continuer comme ça. Mais lui, peut-être qu'on ne lui laissera même pas le temps de terminer 5 ans. C'est ça qu'il oublie. Si les autres ont pu atteindre, parce qu'à l'époque, le panafricanisme n'était pas encore, n'avait pas atteint sa vitesse de croisière. Maintenant, le panafricanisme est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Et le peuple sénégalais est un peuple panafricaniste, par essence, par nature. Oui, c'est ça que Bassirou et Sanko n'ont pas compris. Ils se disaient que, oh bon, les autres ont eu 12 ans, 10 ans, nous on aura aussi 10 ans à chacun. 10 ans pour Bassirou, 10 ans pour Sanko. Non, peut-être que Sanko n'aura même pas les 5 ans. Ça commence toujours comme ça. Hein. On lui dit, nous on ne veut plus. Maintenant, ils sont allés déposer un mémorandum à Bassirou. Tiens, on ne veut plus ces histoires de bases militaires étrangères là. Tu nous les sors. Ça, c'est le premier élément. Bientôt, vous allez voir le CFA. Bientôt, vous allez voir les relations avec la France. Bientôt, vous allez voir. Ça vient, ça va devenir petit à petit. Mais les autres n'avaient pas eu ça. Hein. Maintenant, parce qu'ils se sont tellement fait avoir, maintenant, ils changent de méthode. Ils commencent plus tôt. Bassirou a sous-estimé. Sanko a sous-estimé la jeunesse sénégalaise. Il pensait qu'il pouvait les manipuler. Sanko maintenant se cache, je suis chef de parti. Non, tu es premier ministre. C'est toi le premier ministre. Tu n'es plus chef de parti. À partir du moment où tu es maintenant premier ministre, tu n'es plus chef de parti. Et les gens savent ce qu'ils veulent. Les Sénégalais, s'il y a quelque chose qu'ils font qui est remarquable avec eux, c'est qu'ils savent ce qu'eux, ils veulent. Cette jeunesse sénégalaise-là, elle sait ce qu'elle veut. Et vous n'allez pas la tromper. On les a embrouillés depuis longtemps. Quand nous, on parlait de ça, on faisait tout pour camoufler. Mais non, les jeunes ont su. Les jeunes eux-mêmes prennent les choses en main. Bravo, jeunesse sénégalaise. Bravo, 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 bravo. Nous vous félicitons. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle la résilience. C'est une jeunesse résistante. Elle est forte. Dans d'autres pays, là, quand on tue 1, 2, 3, allez, ils se plient. Eux, là, il faut que vous les tuez jusqu'au dernier. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que maintenant, là, il y a des moyens pour vous atteindre vous-même. La protection d'un dirigeant, c'est sa jeunesse. Ah, attendez, je reviens. La protection, hein, la sécurité d'un dirigeant, c'est sa jeunesse et son peuple.
Si vous n'avez pas votre peuple avec vous, vous n'êtes pas protégé. Croyez-moi, aucun dirigeant, africain notamment, ne peut être protégé s'il n'a pas l'assurance que son peuple est avec lui. Il devient vulnérable. Vous voyez, Tshisekedi, s'il tient là, c'est parce qu'il y a le peuple. Mais ce peuple est en train de se fatiguer maintenant parce qu'il ne veut pas faire ce que le peuple lui demande. Il pense que la confiance du peuple, là, c'est une donnée définitive. Non, la confiance du peuple, là, on peut la retirer. Et il faut s'attendre à ça. Et c'est là qu'il sera vulnérable. Le peuple sénégalais, la différence, c'est que lui, il n'attend pas de midi à 14 h. Vous voyez, là, maintenant, les jeunes disent, attention, voici, nous, on te rappelle ce que nous voulons. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait à Bassirou, là. C'est un rappel. Nous, on te rappelle ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que toi, tu veux. C'est ce que nous voulons. À prendre ou à laisser. Si tu ne peux pas, démissionne. Oh, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.